yo là, c'est vrai. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de présélection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Quelle est l'importance de la date historique du 1er janvier 1804? Savez-vous pourquoi Haïti est passé de la fierté à la risée du monde? Est-ce une bonne ou mauvaise idée de refaire le bois caïman ou bois caïmoum? Et comment peut-on expliquer la chute vertigineuse d'Haïti et qui était, on se le rappelle, à un très bon niveau dans les années 50? L'égyptologue et professeur de physique appliquée en France, il est aussi chercheur en historiologie, Monel Casimir, notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir historiquement, professeur Monel Casimir. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Richard, bonsoir et tout le monde qui a capté Radio Storm TV, tout le monde qui a capté des Blocus. Je salue internautes, je salue tous les téléspectateurs aussi et auditeurs captants de Radio Storm télévision. Bon, bonne rectification. Des recherches en égyptologie. Okay. Parce que l'égyptologue c'est plutôt un linguiste. Moi-même, c'est rattaché, m'appelle le minimum rattaché la langue créole à la langue égyptienne ancienne pharaonique. Donc, c'est tout le travail ça que je fais. C'est-à-dire que comme toute langue toujours rattachée à la langue la plus ancienne, et la langue plus ancienne pour la langue créole là, c'est la langue égypto-nubienne. C'est le travail ça m'a fait faire pour nous capables de porter un peu de contribution dans l'évolution de la langue créole haïtienne. Tout à fait. Et merci de prendre note de rectification. Vous faites donc vous êtes chercheur en égyptologie, c'est ça? Vous faites des recherches. Oui, exact. D'accord, exact. On est entré d'emblée donc dans le débat. 1er janvier et dit 1804. Et qui sa date historique ça veut dire pour même ça le rappeler où? Non, bon, 1er janvier 1804, c'est pas seulement 1er janvier 1804. 1er janvier 1804, c'est aboutissement à un processus. Processus qui s'altère, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps et vraiment, il prend son clé à partir de 1791. De 1791, qui a mené une bataille pendant 12 ans, et après 12 ans, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons faire la révolution du 18 novembre 1803. Et une fois que nous gagnons une bataille là, bon, maintenant nous prenons le temps nécessaire pour nous déclarer la révolution haïtienne et l'indépendance pays d'Haïti. Mais ce qui est marquant dans l'histoire de la révolution de 1791 qui a emmené à 1804, c'est que son révolution qui dépassait à la fois l'était antiraciale et à la fois l'antiraciste, était au-dessus des races. Donc ça veut dire que c'est l'humanité tout entière, c'est qu'il fait promotion de l'homme en tant que l'homme, mais pas en tant que l'homme en tant que race. Et c'est ça qui est plus avancé, pas oublier que tu as trois révolutions. Tu as une révolution américaine, tu as une révolution française et une révolution haïtienne. Alors, n'est qui fait révolution, les pères de la révolution américaine, capable de prendre et Washington, tout le monde a gagné esclave la caille. Ouais? Donc, la révolution française, même, qui était à la fois aussi universelle, mais lorsque vous posez
question, est-ce que nèg te la donné, nèg pas te la donné d'après l'Assemblée nationale. Alors, une révolution haïtienne, non? Qui sont bagages qui à la fois antiraciste et antiraciste, c'est lui-même qui apporte, qui porte, ça me dit capable l'humanité à l'humanité moderne, parce que Haïti, c'est nous qui prenons Haïti pour un petit pays, mais Haïti pas un petit pays, parce que Haïti fait, tout Haïti a souffert, c'est parce que la négation de tout ça qu'a fait depuis 1454 jusqu'à aujourd'hui, parce que Haïti est le contraire même de toute bagaille ça. C'est la raison pour laquelle que nous dans la situation que nous aujourd'hui là. Tout à fait. On regarde et date 1er janvier 1804 là, au regard et m'ta dit à ça qu'a passé jodi dans le pays d'Haïti et qui réflexion qu'a produit? Bon, c'est-à-dire que nous sommes un peuple qui est en déchéance depuis longtemps. Déchéance a commencé très longtemps. Parce qu'on connaît 1804, nous avons fixé un objectif. L'objectif là, c'était, nous avons fixé dans la Constitution 1805 là. Les films confiés dans la Constitution 1805 là. Et puis, si on peut gagner dans le pays d'Haïti, on peut gagner un renversement d'option avec l'assassinat de Dessalines. Avec l'assassinat de Dessalines, et au l'article 50, 51 et 52 de la Constitution, qui est la première des choses qu'il fait, il te pose problème d'identité. Il dit, il n'y a pas, il pose problème religieux dans le pays d'Haïti. Il dit, il n'y a pas de religion officielle dans ce pays. Deuxième, article 51 dit comme ça que la liberté des cultes est tolérée. Troisième, et article 52 dit pas de ministère des cultes dans le pays d'Haïti. À partir de la Constitution 1816, nous pouvons retrouver nous avec une constitution, avec l'article 48 de cette constitution, qui dit comme ça que la religion de tous les Haïtiens, c'est la religion catholique et apostolique romaine. Donc, religion catholique, apostolique et romaine, c'est marqué dans l'article 48 de la Constitution de 1805. À partir de ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin si on va pas avancer en 1825, lorsque Malher est venu comme dans l'égation française là, pour gagner et consul et général qui est les Malher, un consul un consul qui était au CAI, qui était le Ragno de la taille, et puis un vice-consul qui était Gaspard Théodore Mollier. Et bien, à partir de ce moment-là, et quand ça a été fait des recommandations, ils ont contrôlé le système religieux. Nous, à la minute qu'on contrôle les religions au monde, on contrôle tout le monde. Et après ça, ils viennent faire ça, ils vont contrôler le système éducatif là. En contrôlant le système éducatif là, je vous dis, mais nous n'avons que ça que nous est là, ça fait que les problématiques nous viennent. Parce que, on n'est pas capable de chasser un système et puis on reprend le système là pour tourner dans c'est ça que les bons, même bagages les bons aujourd'hui là, donc une réflexion profonde qui peut faire dans le pays pour nous côté nous pour aller, sinon nous allons disparaître en tant que peuple. D'accord, mais ça paraît étonnant pour moi, ça paraît, dit, paradoxal pour moi dans le débat ça. Je vais comprendre que Haïti est passé de la fierté, je dis, il est devenu la risée du monde. Je trouve que transition fait trop rapide, franchement. Je vais comprendre ça, pour le fait comme ça, sous forme ça. Non, c'est pas transition fait trop rapide. C'est pas transition fait trop rapide. C'est comme si on prend route pour aller au Cap. Mais si on arrive à Carrière, on casse tête autour de l'arrivée Port-au-Prince, même si on fait 300 ans, pas besoin d'arriver au Cap. Est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que le fait que vous contrôlez le système éducatif, n'oubliez pas, dans le premier bagage que Gaspard Théodore Mollier était bail comme recommandation, il dit que la France doit former une élite haïtienne. Ça une élite haïtienne. Ça veut dire que si je forme une élite haïtienne, l'élite haïtienne sera contre le peuple haïtien. Ça, c'était acquis pour eux. La France aussi doit faire haïtien pour connaître que c'est français que oui. Donc, le plus souvent, ou bien distinguer qui fait l'école là, même au niveau de l'école en pays d'Haïti, si on est avec l'école, et bon, maintenant, on commence ça y est, à l'époque, on était petit, l'école rurale, l'école section communale, l'école communale, et puis l'école nationale, l'école caille-fouet, tout bagage ça y est, nous mettons le pays à une situation excessivement difficile qui fait que nous même du mal, nous arrivons à dire que ça veut dire que nous pas de faire l'unité culturelle. Et pourtant, l'unité culturelle, Cheikh Anta Diop l'a démontré un peu partout dans la théorie civilisationnelle, il a démontré ça dans l'unité culturelle de tous les Noirs du monde entier.
l'unité linguistique de tous les Noirs du monde entier. C'est pour ça tout à l'heure, je parle en tant que chercheur en égyptologie, c'est pour montrer l'unité culturelle entre l'haïtien qu'on appelle le créole, qui n'est pas le créole, qui est langue haïtienne, ça, au cas remonter. Et pour gagner l'unité aussi historique. Donc, soumettre toute unité, ça, donc, ouais, quand même, donc, c'est parce que nous n'avons pas été si loin dans notre propre histoire. La preuve en est et le 1er juillet 1804, Haïtiens et ceux qui ont fait l'indépendance d'Haïti, les Christophe, Chita, au Cap, ils ont dit comme ça que Haïti, les patries des Africains et de leurs descendants dans le Nouveau Monde. Donc, à partir de ce moment-là, à la minute que machine prend mauvaise direction, eh bien, direction qu'elle prend, eh bien, il va s'en sortir. Qui ça nous fait? Depuis 1804, nous prenons machine comme si là, nous sortis, par exemple, ou sortis Grand Goave ou pour aller. Bon parti qui prend, il mettait en bâti de monde. Bon parti qui prend, il mettait un peu plus haut. Bon l'autre équipe qui vient prendre, il mettait plus haut monde toujours. Bon l'autre équipe qui vient, il mettait sous tête monde en tête. Vous savez là, laisse monter sous tête monde, qui ça le fait? Il retire moteur machine, il retire frein machine, et puis il va un chauffeur conduit machine. De toute façon, c'est gazé pour le gazer. C'est exactement la situation à laquelle nous trouvons aujourd'hui là. Donc, reprendre ça, on dit l'élite haïtienne, formée par les Français, mais madame, regardez l'élite là, moi, son mosaïque, je ne connais pas. Bon, bah, on ça. Et élite, ça, là, ma nous bagaille bien, que élite là, pas jamais quand regarder pays. On prend un concept, par exemple, nous avons le droit, on prend le principe de droit. Mais pas grand monde qui font réflexion sur l'état de droit de l'Afrique noire précoloniale. Qui ça te gagne comme droit en Afrique, puisque nous-mêmes, nous sommes descendants africains? Nous ne connaissons pas. Qui ça te gagne comme spiritualité en Afrique? Nous ne connaissons pas. Qui ça qui te ouais, ça va être pour recopier et nous pensons que n'a pas avancé. Au contraire, regardez encore dans le pays d'Haïti. Si vous regardez les principes que les mounions bâtonnels, les mounions travaillent ensemble, là, le principe de droit aussi. Mais le principe de droit, ça n'a pas jamais appliqué en le pays d'Haïti. Nous prenons les droits qui écrits, qui parlent même droit pas nous. Même le code Napoléon est enseigné en le pays d'Haïti. Or, tandis que tout le monde connaît que l'histoire, l'enseignement en général est idéologique et l'histoire elle-même est idéologique. Donc, l'Obaïmoun et fait histoire. Pas bien, c'est jusqu'en dans l'année 40 qu'il était interdit étrangers enseigner histoire pour Haïtiens capables d'enseigner histoire. Donc, voilà qui ça que nous retrouvons nous en dans le pays. On peuple qui n'a pas d'identité, on peuple qui perd tout repère, on peuple qui n'a pas de religion, il n'a pas de système éducatif, il n'a pas d'institution. Donc, comment on voulait pour pays ça avancer lorsqu'on a trois problématiques majeures ça pour résoudre et que nous ne sommes pas capables de résoudre pour l'instant? Est-ce que c'est parce que l'élite haïtienne dans son élite française, on a dit, c'est l'œuvre des Français qui fait au qualifier d'élite répugnante? Qui ça n'a fait élite ça? Et est-ce qu'on est capable de boulonner, passer méladone, by mécanicien ou bien reformater et pour me répéter les informaticiens? Qui ça n'a fait avec élite ça? Non, élite là, c'est reformater pour reformater. Attention, élite là, a un minimum de connaissances. Une connaissance qui est connaissance occidentale. C'est que l'élite haïtienne doit connaître toute science, quelle qu'elle soit, que ce soit science économique, science politique, c'est la vision du monde à partir d'une région. Lorsqu'on vient toute connaissance, ça, on arrive à la caille, on a fermé le livre, on fait fermer, à regarder comment on vit dans la caille pour faire une nouvelle théorie. Est-ce que ça nous là? Et c'est partage ça nous pouvons faire et qui fait que nous dans une situation qui gagne. Alors qui ça système là-bas? Système là-bas trois types dans l'élite là. Libo déjà. Ouais, c'est même si schéma qui présentait c'est schéma où tu gagnes dans terme d'esclavage là, où tu gagnes l'esclave des gens contre l'esclave et moi de ça à époque. Vous entendez? Oui, maintenant doit continuer. Ok, des esclaves maison qui opposaient à esclaves des champs. Je dis à passer dans notre stade, ou bien l'esclave universitaire qui vient passer dans le stade qui est l'esclave technocrate international jusqu'à l'esclave qui vient président. Est-ce que ça veut dire là? Donc voilà la situation que nous dis là, nous mettons dans une situation qui fait que c'est très difficile pour nous comprendre côté nous. Mais c'est pas. Les points très difficiles là pour briser chaîne esclavage ça parce que moi donner
li semblable avec même réalité et avant 1804, on a dit même réalité avec époque 1789. Eh bien, le jour que le jour que l'élite haïtienne comprend que l'école où elle va est son drame permanent, on a commencé à réunir. La seule question, hein, ça veut dire que, nous, par exemple, dans le système éducatif, moi, je étudié La Fontaine, le Corbeau et le Renard. Bon, moi-même, je ne sais pas de fromage en Haïti, je ne sais pas de fromage, je ne sais pas de fromage. Est-ce que ça veut dire ça? Ouais. L'éducation va des paysans. Ou à étudier Voltaire, pas même qu'on t'a au tête. Ou à étudier, ou pas même qu'on a été dans le film, ou à étudier Rousseau. Est-ce que ça me dit là? Donc, voilà le problème que nous gagnons. Alors, nous comptons plus ça qui a passé en France que pop la caille. Comment on voulait qu'on ait que, ou plus qu'on plus bagaille en France que dans le pays d'Haïti. Même quand c'est littérature haïtienne, même dans le baccalauréat, je ne sais pas si c'est une question que je me pose. Eh bien, on a continué, et professeur et Monel Casimir, nous pourrons certainement, ça ne va pas trop mal, non, pour Haïti, parce que quelques côtés, nous fait quelques becs, nous fait quelques notes, et si nous regardons la subjoumou haïtienne qui rentre dans le patrimoine immatériel de l'humanité, ça sont bonnes notes quand même. Ça ne va pas trop mal pour Haïti, pour le pays quand même. Et blague à faire, on va parler, chérie, on a parlé. Non, et m'a parlé, sérieux, nous faisons note. Nous n'avons pas fait gros notes, mais nous faisons petite note quand même. Ah, mais non, ça sont blagues, mon cher. On ne parle pas, chérie. Faute d'action, on s'agite. Faute d'action, on s'agite. Ouais? Mais qui ça veut dire? Ça quand même, sont bonnes nouvelles, de toute façon. Même si on va dire sont bonnes notes, sont bonnes nouvelles. Une nouvelle liée là. Et la subjoumou, il est entré dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Mais ça veut rien dire, ça me dit faute d'action. Faute d'action, on s'agite. Faute d'action, on s'agite. Ça veut dire ça? Ça veut dire là. Faute d'action, on s'agite. Est-ce que subjoumou pour le porter et pour le mettre, pour le placer Haïti au point de vue gastronomique mondial? Quoi, non? C'est une question, hein? La tradition, il y a des chéris qu'on a fait dans l'UNESCO, mais ce n'est pas fait subjoumou. On ne parle pas de chéris. On parle de débat qui est plus intéressant que la fait subjoumou. On a parlé qui est déjà une tradition française qui n'a rien à voir avec nous, qu'on a valorisé pour le moment. Donc, faute d'action, on s'agite. Mais quand même, ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO te applaudir dès demain. Et une telle décision, moi, t'es un pile nationaliste en Haïti qui te ça d'un bon oeil. Mais moi, ou minimiser le maconné, non? Pour qui ça? Professeur Monel, quasi. Pas minimiser, mais lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on fait n'importe quoi. C'est tout simplement ça. Donc, moi-même, et pas moi qui dis, c'est Cheikh Anta Diop qui dit armez-vous de science jusqu'aux dents. Vous savez, et à connaissance, à formation égale la vérité triomphe. Donc, on n'est pas capable d'agiter pour me. Par contre, au point de vue gastronomie haïtienne, il y a un travail qui peut faire sur la gastronomie. Ça, c'est un travail tout simplement pour l'UNESCO. C'est un travail qui peut faire au ministère de la Culture, au ministère de la formation professionnelle, son bagage. Est-ce que l'art culinaire haïtien aussi pas qu'à problème de santé publique. Où est tout le travail que tu as fait avant que tu as foncé de baracher, qu'on avait parlé de subjoumou, enfin, on doit agiter les gens un peu plus tôt parce que pas un projet, mais si on a un projet, c'est pas que subjoumou tu as un baracher. Bon, la tradition rara en pays d'Haïti, la tradition rara en Haïti, mérite d'être valorisée. Ou ça ne pas valoriser? Il y a un bagage qui est plus intéressant que subjoumou. Et après subjoumou, qui soit pensé de qu'à valoriser et peut-être que qui te qu'à permettre de différemment. Eh bien, la gastronomie haïtienne, en général, est-ce que ça veut dire qu'on a divers bagages en Haïti, la gastronomie haïtienne mérite d'être valorisée au point mondial, ça c'est tout à fait logique. Babdo, l'autre subjoumou dit subjoumou inscrit dans le patrimoine, mais baguette française à tout, oui, dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, l'autre balade dans tout, oui, et couscous tout, oui, donc il faut qu'on s'y arrive à un certain moment donné. Donc, étant donné que j'ai l'impression tout ce qui est chez nous, qui nous pas valoriser, nous valoriser l'autre bagage. Moi, de la gastronomie haïtienne mérite d'être valorisée sur le plan mondial. L'art culinaire haïtien capable d'égaler n'importe art culinaire dans le monde entier. Parce que la Chine fait l'autre pays fait. Ça, son premier côté, on travaille sur lui. Deuxième bagage, la tradition rara aussi, comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais subjoumou, on ne parle pas de chérie. Et historiquement, côté histoire subjoumou en sortie.
Parce que l'histoire nous, on pas de détails sur ça. Ça me pas de détails sur lui. Ça me pas de détails sur lui, on pas de monde qui écrit sur lui. Bon, moi même connais depuis pas une source moi sûr. Donc moi bon bah qui dit comme ça, on un texte dit ça tout, on menti qui vivent 40 ans, on met pas de vérité. C'est une question. Donc on préfère prendre comme ça, même pas rien même historiquement pour me prouver que tout le monde sorti. Peut-être que l'autre monde qui gagne mais même pas gagne. D'accord. On a continué, professeur, et Monel Casimir, nous allons regarder l'autre aspect, puisque nous avons regardé l'importance date historique 1804 là, jeudi en constat et visible, nous avons un pays qui était passé de la fierté à la risée du monde. Il y a un pile proposition qui fait une proposition et vini d'horizons divers. Il y a des gens qui croient que c'est un changement de paradigme et pour nous faire. Il y a d'autres qui croient que c'est un travail de rééducation de l'homme haïtien qui pour faire. Il y a d'autres qui croient que c'est prôner le dialogue national ou la réconciliation nationale. Mais quand l'autre idée même, bon côté les spiritualistes ou bien les mystiques, ils croient que faut que tu aies faire le congrès du bois caïman. Qui est avis ou qui opinion là-dessus? Bon, tout ça que vous entendez, la première des choses, avant que faire quoi que ce soit, c'est qui côté nous voulons pays aller. Vous comprenez? C'est ce premier point. Est-ce que nous sommes un pays souverain? C'est une question que vous nous posée. Deuxième question que vous poser, étant donné tous les ans on a fait élection, est-ce que l'élection rend le pays d'Haïti souverain? Ça c'est le premier rôle de l'élection. Deuxièmement, on fait élection consolider indépendance nationale, les consolider souveraineté nationale, les lever niveau de vie peuple haïtien. À partir de diagnostic ça, si vous voyez que l'élection pour Samson Dio là, donc on va être le même paradigme là. Mais si c'est pas phénomène inverse là que le poté, et bien à partir de ce moment, il faut changer de paradigme. Dans le changement de paradigme qui gagne, il y a trois bagailles pour nous reprendre. Première bagarre qui est un peuple pas qu'à accepter domination ou l'autre religion ce peuple sans avoir sa propre pensée. Première bagarre, nous avons problématique, spiritualité, religion à résoudre. Deuxième problématique. Deuxième problématique que nous avons éducation et science. Nous ne pouvons jamais comprendre l'école où nous allons, elle est au cœur de notre défaite historique. Plus nous allons à l'école, plus nous allons à l'école, plus nous prenons tête pour érudits, moins nous sommes capables de comprendre le problème du pays d'Haïti. Et le résultat est devant nous. Et troisième problème qui nous gagne, les institutions occidentales, c'est pas permettre que nous menions le pays à côté de nous, aller à faire des institutions conformes à modèle anthropologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chinois, il est chinois parce qu'il est bouddhiste. L'arabe est arabe parce qu'il est musulman. Le juif est juif parce qu'il est judaïste. Donc, le problème qui s'est posé pour l'haïtien, comment un haïtien est capable en même temps juif, les musulmans, les catholiques, les protestants, les tout bagailles net, mais sauf peut-être le pays. Donc, voilà une grosse problématique que nous avons. Et problématique l'école là. Pourquoi ça me dit l'école là, un gramme permanent pour nous? Parce que l'élite haïtienne, non, l'école, il vient des privilèges que peut-être il pas bien droit s'il était en Haïti traditionnel. Parce que il était entre strapontin que doit offrir et loisiveté, à pas regarder match football et à l'église, pas regarder la encore. Voilà notre situation que nous vivons. Deuxième situation que nous vivons en notre pays d'Haïti, pour changer le pays, afin de faire le diagnostic, il faut que nous reconsidérions qui côté nous échoué. Moi-même, pour moi-même, nous échouons trois côtés. Nous échouons dans la spiritualité de religion. Nous échouons dans le système éducatif qui est défaillant. Et nous échouons dans l'institution qui correspond à l'aspiration du pays d'Haïti. C'est peut-être ça qu'il faut que nous rebattre quatre là. Donc, qui dit rebattre quatre dit un changement de paradigme. À partir du moment ça, pour faire qu'on côté nous parler avec le pays. Et quelle école qui a dit redresser cette situation ça? Qui décrit là? Quelle école l'école qui pourrait redresser? L'école qui pourrait redresser là sont l'écoles qui conforment à ce qu'Haïti, Haïtien a besoin. Est-ce que ça me dit là?
C'est pas l'école qu'on peut aller voir étudier Voltaire toute la journée, qui était lui-même était actionnaire de la traite négrière. C'est pas côté voir étudier Montesquieu comme philosophe, qui philosophie des Lumières. Regardez bon colonien, c'est la philosophie des ténèbres. Il y a tout bagage ça qui pour faire. Faut ou même au consolier connaître l'histoire ou remonter depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à ce que nous sommes comme Anténor Fumet à la dit. C'est pas moi qui dis Anténor Fumet dit comme ça. Et j'appartiens à une race de scientifiques où l'eau coule à partir de sa source tropicale. C'est tout bagage ça que nous reprenons. Et les travaux que Fumet a fait, je pense que c'est des grands travaux que pour nous. Et les travaux de Cheikh Anta Diop corroborer aussi les travaux de Fumet, qui est une bonne chose aussi. Donc, je pense qu'il faut que nous remontions l'histoire, nous le plus loin possible, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas acteurs de notre propre histoire. C'est une façon que nous avons aujourd'hui. Professeur, notre histoire de peuple, les remonter à quand? Les remonter à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, depuis que l'histoire est apparue. Depuis que l'histoire est apparue. Vous savez, là, par exemple, l'on a étudié Platon, par exemple, on prend Platon comme philosophe, et l'on regarde qui est-ce qui formait Platon, c'est un Éthiopien que les Sékoufis, deux Éthiopiens, Sékoufis et Eknoufis. Ça veut dire que, tu vois, voilà côté la Grèce a cherché. L'on a étudié Solon, c'est pas moi qui dis, c'est Platon qui dit, c'est un qui lit, les philosophes qui lit dans 24C dans le Timée de Platon. Solon allait instruire en Grèce, allait instruire la Kainou en Égypte, en Nubie. Eh bien, il dit Solon comme ça, que ouais, nous-mêmes, nègres, comment nous fonctionner, à partir de premier principe qui touchait l'univers, nous touchons tout le bagage jusqu'à la divination et vivre la médecine. Ça veut dire que nous montrons que l'invisible participe du visible. Déjà, c'est ancestralité. Ou bon, tout grec, en général, nous disons ça que c'est nègre qui était instruit. Mais comme nous venons pour nos périodes d'esclavagisme, a effacé le monde, c'est que nous ne pouvons rien. Et pourtant, on est dans le pouvoir qui est un savant du 17e et 19e siècle qui a voyagé beaucoup. J'étais contemporain de Napoléon. Les monsieur allait en Égypte, elle retournait le roi Sanek. Le fait que dit l'Égypte, c'est pas l'Égypte, c'est pas là, c'est l'Égypte, c'est l'Égypte. L'Égypte. Et puis, monsieur dit comme ça que l'homme sorti en Égypte, m'a regardé tête sphinx là, m'a regardé tout col, tout bagage ça, ça son tête au nèg qui fait li. Il dit race moun ça dit que qui esclave nous qui yo même n'a méprisé, n'a méprisé, c'est nèg qui a méprisé mais entendu, n'a méprisé et ben c'est race d'homme ça qui va nous tout élément de la civilisation, il va nous les arts, il va nous les mathématiques jusqu'à l'usage de la parole. Voilà ça que on est d'accord, voler dit à partir de nous-mêmes ce que nous sommes. Donc si voler fait travail ça, nous-mêmes nous avons fait travail là tout. Au regard de la Bible, professeur et Monel Jean-François, campez-nous pour moi sorti parce que il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs opinions qui baillent sur l'origine nous. Besoin garder vraie histoire là qui s'allie. On regarde au regard de la Bible et nous regarder tout de l'histoire. Pour nous, vraie histoire là. Qui s'allie parce que il y a des gens qui disent, bon, toute information rapportée que un homme de la trempe de Moïse ou bien Moshe, c'était un Africain, un gros Africain culté. Bon, détail non, pour me garder origine nous. Ou bien m'ta dit dans qui tribu nous-mêmes haïtiens sortis. Bon, ça, moi-même, mais est-ce que Moïse a existé? Ça, je ne sais pas. Parce que déjà, au cas de chronologie courte, chronologie longue, dit, bon, en si ma chronologie longue, on est capable de prendre sur, par exemple, sur Akhenaton. Vous voyez? Et si je prends sur chronologie courte, je prends sur Ramsès II. Entre les deux, ça fait 155 ans, je ne pense pas que chronologie ça a aucun B. Par contre, ça est capable de dire que la Torah écrit 7e siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire à partir de ce moment-là, l'Égypte a déjà perdu l'indépendance. Est-ce que ça veut dire là? Donc, à partir de ce moment-là, la Bible, c'est une pâle copie que Esdras et avec script sacrificateur et pour à partir des stèles que nous avons déjà gagnées, datant de 2000 ans et 2000 ans avant la Torah et 3000 ans avant le. Et c'est démontré dans Cheikh Anta Diop, dans Nation d'Agriculture, il l'a démontré, avec tous les stèles sont là. Donc ça veut dire que nous là, près de 2000 ans avant la Torah et 3000 ans avant la Bible. Vous voyez? Donc,
c'est sujet qui est très difficile, mais un jour, si m'a fait, c'est peut-être un jour, m'a projeté stelle là devant nous, et puis, qui côté balance la pensée. Oui, mais. Donc, même pas quoi. D'accord, j'ai des invités de tout poil. Moi, c'est dans Blocus. Bon, partage avec vous plusieurs dans commentaires, dans opinions. Et j'ai des invités qui ont dit, bon, nous, c'est origine nous, c'est juif. Il y a l'autre qui dit c'est israélite. Il y a l'autre qui dit c'est africain, nous. Et il y a l'autre qui dit, bon, nous, c'est Atlante. Vous comprenez? Pour monter l'époque de Platon. Et ça fait me faire travail, ça exercice. Ça, c'est pour une enquête de la vérité. C'est peut-être ça fait me soulever question. Ça en a les professeurs. Bon, oui, bon, ça qui dit Atlante, là, bon, Atlante, c'est une civilisation négligée. Une question, ça veut dire que même les foot Bénus, il y a un auteur très prisé qui écrit sur ça aussi, mais il parlait du Bénin, mais il prend une civilisation atlantide. Ouais, c'est c'est une supposition de Platon et d'Hérodote, d'ailleurs, parce que c'est le premier qui a voyagé en Égypte qui s'appelait Hérodote. Hein. C'est le père de l'histoire européenne, déjà. Il parlait de ça. Ça sont suppositions et que c'est une civilisation, et même cette civilisation est une civilisation nègre. Il n'y a pas de discussion entre l'Atlantide ou bien et nègre. Est-ce que ça veut là? Donc, que les gens voulaient, mais son civilisation africaine. Bon, cette question que nous, c'est Israélites là, et juifs là, bon, Israélites là, pas connaît, mais juifs sont religion libre, pas comprendre que comment on est capable de mêler une religion avec origine au monde. Ça m'a fin de comprendre. Bon, peut-être nous pas assez d'éléments pour me prouver ça. Même bien plus d'éléments en défaveur de que nous ces juifs là qu'autre chose. Yo mentionné que il y a un pile juif qui en Éthiopie, il y a un monde qui dit bon les a regardé ça que m'ta les panoramas et haïtien yo ouais que gen bon courant bah qu'on est lévite gen qui dit Benjamin gen qui dit gen tout courant ça en Haïti gen moun c'est dans tribu de Dan ou ka confirmer ou infirmer ba ça pour nous bah ça c'est faut que moun ça aussi suspend dit bon faut suspend dire pour ces recherches au plus loin beaucoup plus. Commencer par lire les hiéroglyphes, il y a pas de côté au sortir. Bon, ça veut là, bon, moi-même, quand à l'aise ensemble, je peux parler de ça parce que je connais lire. Même pas si tout le monde connaît lire. Soit mentionné, soit noté dans les hiéroglyphes, ça y est là-dedans comme information. Non, soit habitué lire. Ah, mais non, mais l'information qui est là-dedans, par exemple. La première information qu'on est capable de joindre, c'est la cosmogonie héliopolitaine. Ça s'appelle la maths, c'est quoi la maths? Parce que la maths, il vient de 42 commandements. 42 commandements, et c'est comment on doit vivre, toute l'exploration qui fait, et ça qui fait, ouais, c'est principe, ça, qui est africain, et était respecté, qui fait pas de coloniser le monde, parce que l'Afrique était très puissante, mais jamais violente. Contrairement à l'Occident, qui est puissante et violente. Ouais, ça veut dire, c'est un choc de civilisation. Que lorsque nous rencontrons avec un peuple violent, l'Africain n'est pas violent, il n'est pas violent dans son système et gens qui ont pensé l'univers. Ça, c'est première et des choses. Il y a des capable de dire sur m'a partagé mon bagage et ensemble avec vous. C'est qui ça lit? Je vais le dire tout à l'heure, m'a cherché lui et m'a cherché lui. Qui est capable de bon, le périple quadripolaire. Périple quadripolaire, là, ça correspond à la topologie de l'univers. Est-ce que ça me dit là? Donc, pour un certain nom, l'univers, c'est Tato, c'est terre entourée d'océans. C'est ça, le dit. En fait, bon domaine qui est leur fixé dans le ciel, sont un hiéroglyphe qui fait déborder vers l'air, ça veut dire tout ce qui se passe dans le ciel. C'est là qu'on est capable de contempler toute navigation céleste, c'est dans le ciel là que tout phénomène astronomique c'est leur passé. En cette note, maîtriser ça, c'est une question. Donc, c'est nous-mêmes, et nous pas qu'on est assez qui laisse nous lier, c'est la raison pour laquelle nous-mêmes n'a retourné, nous n'avons n'importe quel côté. Et puis, nous pas comprendre ça. Même lorsque nous enterrons au monde, nous liés entre nous-mêmes et au monde qui mourit.
comprenez ça veut dire là? C'est la force transcendantale que nous gagnons. C'est ça nous gagnons. C'est ça nous gagnons. C'est l'énergie qui monte vers le ciel. Et ça, c'est un hiéroglyphe lié, hein, son bras qui levé que lié. Fixation génitale. Donc, ouais, nous avons pile travail. C'est un travail pour nous faire au niveau des séminaires, pour nous faire au moins prendre connaissance ancestralité. Mais c'est pour un travail. Mais ça me capable de encore. Nous avons un principe qui est la maths. La maths, c'est pas une divinité. Mais c'est la conformité et simultanéité entre les trois phases. À ce moment-là, entre la phase de la création, ce que les autres ont dit, tandis que nous-mêmes, nous parlons de l'initiation, c'est la connaissance par les épreuves. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, dans la théologie, dans la Bible, ou dans la Bible, eh bien, c'est pas moi qui dis, c'est Tertullien. Tertullien dit, c'est un credo. Eh bien, il dit credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Nous-mêmes, nous parlons de credo. Quelque chose de pas démontrer. Nous-mêmes, c'est une vérification quasi expérimentale. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Voilà toute la différence qu'il y a. Par exemple, on va prendre l'autre bague encore. Nous disons Jésus montait et mourit après le monter dans le ciel. Mais il n'y a pas de rite qui explique ça. Alors, tandis que nous-mêmes, nous dit que lorsque on a touché tout Moses comme pharaon, on a touché Ramsès II comme pharaon parce qu'ils ont été modifiés. Le rite qui va avec la résurrection s'appelle la momification. Est-ce qu'on voit bon, c'est le travail qui est pour ta fête. Donc, travail ça, bon, il n'est pas fait. Ça demande un corps de sciences humaines bien solide pour mettre tout le bagage en valeur et pour changer le système éducatif haïtien. Est-ce que vous arrivez à décoder toute écriture et hiéroglyphe là, professeur Monel? Non, pas tout, parce qu'il y a un pile. Parce qu'il y a en mathématiques, il y a un pile. Parce que on a un seul stèle, on ne fait pas de travail sur lui. Par exemple, on a un stèle tout en camon, on ne fait pas de travail sur lui. On a un et pas quoi tout est Égypte, les plus pointus, les firmins, les Obenga, les Cheikh-Anta-Diop, on pas quoi trouver tout ça gagne parce que nous écrivons en pile. Et ça fait que chaque monde a une particularité. Donc, c'est un pile. Est-ce qu'il y a un stèle en Haïti, seulement en Afrique? Et je ne sais pas si il y a 5 en Haïti, mais en Afrique, quel que soit quand on passe, toucher tous les initiés, petit ou grand, un petit sphinx dans Kaili pour montrer que le symbole du sphinx, c'est-à-dire que c'est dans les 4 premiers apôtres de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça me dit là, alors, le sphinx, c'est pas nous qu'on a mis dans le contour. Est-ce que ça me dit là? C'est tout le bagage que nous gagnons. Mais en Haïti, oui, nous avons des stèles en Haïti, mais il faut monter des stèles. Il faut des stèles, par exemple, méritons stèles dans la bataille Ravina pour le fond de stèle. Il faut nous gagner une stèle aussi dans plusieurs endroits en Haïti, côté Mounio mourir. Mettez qui marquant. Charles Impérial besoin de stèle. De la bataille un stèle. Ça veut dire que faut Haïtien faire l'histoire par les images. Tant que Haïtien n'a pas fait l'histoire par les images, il y a un gros problème. Dans des spécialistes français, des journalistes français, dans des hommes politiques haïtiens, les hommes de comment vous comprendre la bataille 1804 là, 18 novembre 1803, dans nos spécialistes qui ont commenté, ils disent pas de vainqueur, pas de vaincu. Ça c'est premier ou pas dire qui sont pensés de ça. Et puis, dans des hommes politiques haïtiens qui ont commenté, ils disent bataille, Ravina, couleur blanc. Et non, la crête à pied, on était perdu. Est-ce que c'est vrai? Parce que nous sommes très poussés dans l'histoire. Eh bien, si on a dit qu'on nous a perdu la bataille, et ça va là toujours, pas vrai? Ça me d'accord. Si nous faisons rupture avec, pour nous faire propre constitution, nous faisons perdre la bataille là. Non, il ne dit pas de vainqueur. Il ne dit pas de vainqueur, pas de vaincu. Nous te coup donc ça veut dire comment de coup d'agouda pour nous coup d'agouda puis capituler et puis oui il capitulé Chambo quitter territoire là il capitulé etc. À tel point l'allemand des Dessalines qui des Salines n'a fait avec lui même si il était perdu bataille l'a tué Dessalines dit comme ça m'a baou zame binicho pour quitter pays parce que son général lui m'a quitté parti à tout honneur c'est différentes civilisations ça gagne. C'est une question. Donc, afin que ce soit pas de vainqueur, pas de vainqueur, pas de vainqueur,
Donc, t'es convaincu. Alors, moun qui a pas de convaincu, c'est son falsification de l'histoire. Falsification de l'histoire, tout à fait. Et la carte à pied, ça que t'es gagné, le bataille ça? La carte à pied, c'est, vous capable de dire là, pas de ni vaincu, mais c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que nous sommes sortis pour nous amener le combat jusqu'au bas. Est-ce que vous avez vu là? Donc, là, on est capable d'accord, mais pas assez d'éléments. Et on connaît nos historiens, nous pas travailler en pile, parce que les historiens, nous, mais comment ils travaillent? Ils travaillent avec l'eau, il y a point de l'eau dans l'embouchure, on connaît l'eau, point de l'eau dans l'embouchure. Il gagne de l'eau salée mélangée avec de l'eau douce là, ou pas capable, il y a une bonne eau chaumaille. Mais ça y a nous comme histoire pédalisation de l'eau chaumaille. Maintenant, il est temps que nous-mêmes n'allions dans tête sous ça pour nous prendre bon sous ça pour nous lire, pour nous capable nettoyer l'histoire de ça que pas bon là-dedans. Pas oublier, si c'est beau, on a fait histoire, pour que n'importe qui bagaille qui dans l'histoire d'Haïti. Donc, il y a des choses à faire d'ailleurs, la première incident. Ou pas haïtien presque un peuple au monde qui capable de qui pas fier de tête li et pourtant s'il te compte tout ça rapporté dans l'humanité d'abord pour fierté la Cali peut-être aujourd'hui madame là. Tout à fait, n'a pas tourné sur cérémonie bois caïman et ou pas ban nos opinions non sur ça, vous pensez faire le fait? Si oui, comment doit le faire? Moi-même, et surtout mon bagaillement, je crois que c'est une nécessité impérieuse pour moi-même. Il n'est pas obligé d'en boire caïman exactement, on doit quelque chose, mais il faut qu'il y ait un bagage qui fait en dedans le pays d'Haïti, parce que c'est un bagage qui n'est pas clair en dedans le pays d'Haïti. Et chaque pays gagne mythe fondateur, il monter son idéal. Moi-même, pour faire la cérémonie, pour faire un type de cérémonie, bon, pas une cérémonie, faire plutôt un nouveau congrès. Un nouveau congrès qui permet de repenser spiritualité, repenser vision du monde, repenser toutes et même institutions à partir de là. Parce que pour regardez pour toute institution doit être conforme à pays qu'elle y est là. Regardez, constitution n'est pas conforme à nous-mêmes. Religion n'est pas conforme à nous-mêmes. Et l'éducation n'est pas conforme à nous-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, on croit que c'est bon travail qui peut faire, qu'on travaille ça fort fait et bien fait. C'est une question. Pour faire cérémonie bois caïman, même débat une méthodologie, il me faut 21 initiés, grands initiés, tout le pays d'Haïti, dans tous 10 départements, et je vais chercher en Afrique, et dans toute l'Afrique là, ça veut dire dans l'Afrique noire, toute l'Afrique noire, et pour nous 21 mettre ensemble avec eux, et puis pour nous travailler ensemble, pour nous désyncrétiser le vaudou haïtien, pour nous battre un corpus. À partir de ce corpus-là aussi, nous avons réfléchi pour le système éducatif, nous, et nous avons réfléchi qui institution que nous pouvons mettre, pour moi-même, il faut que nous fassions. Pour moi-même. Qui spiritualité donc, qui t'a contribué dans l'indépendance, nous, et professeur? Qui spiritualité? Attendez, la cérémonie du Bois-Caïman, même le Bois-Caïman, et cérémonie du Bois-Caïman, c'est l'expression tout le monde saute, le monde n'a sauté. Dans la recherche par moi-même, je n'ai pas trouvé la femme qui s'appelle Cécile Fatima. Dans la recherche pas, je ne vais pas exister, dans la recherche pas ça même. Par contre, on vient une femme qui s'appelait Afa Ntou Imana. Mais lorsque je prends Afa signifie le royaume du Bénin, tout le golfe du Bénin. D'accord? Ça veut dire que c'est le Fa, ça veut dire l'esprit, ça veut dire que c'est l'équivalent don de divination dans Jean Odile là. Est-ce que ça veut dire là? Don de voyance. Ensuite, vous avez les relais Ntou Imana. Donc, je suis dans le royaume Congo. Ensuite, ça c'est Ntou qui signifie l'âme dans le royaume Congo. Et ensuite, Imana, je suis à Burundi, Tchad, donc je me retrouve directement dans la civilisation égypto-nubienne. Donc pour moi-même, c'est une duplication de la société égypto-nubienne qui était créée. Et qui était créée l'Égypte pharaonique. On va retrouver les mêmes peuples en Haïti qui peuvent s'organiser dans le pays d'Haïti. C'est dans ce sens-là que je me demandais pour notre affaire que vous faites toutes ces cérémonies ça, parce que je m'appelle bien, pour autant d'ethnies qui gagnent dans le pays d'Haïti, si le pays n'a pas de combat, on socle solide, ça fait longtemps d'éclater déjà. Bien qu'il y a peine dans l'éclatement, oui, mais ça fait longtemps d'éclater déjà. Mais il y a une unité culturelle qui gagne entre nous. Donc, je pense que le travail, ça va être fait. Et c'est à profit de faire travail ça.
Maintenant, faut au moyen spiritualité là, faut le moyen système éducatif là. Comment pour le moyen système éducatif là? Il y a d'abord une explication, ça vaut ce que ça vaut. Faut aller directement dans Citadelle La Ferrière, faire des chercheurs dignes de haut niveau, et bien, moun sa yo, qui ça a fait eux-mêmes, ils vont faire toute étude qui gagne sous Citadelle La Ferrière là, il a fait tout ça, toute composante quand il a dit, et on mettre ça dans le corps, puis on commencer par étudier le système ça en pédagogie sans l'engouement et avec nous. Et ensuite, pour faire institution haïtienne, eh bien, commencer à monter, alors que le paysan, là, on a encore vu, on s'est débarrassé comme ça, on va pas comment les régulariser, et puis essayer de moderniser, et ça me capable les institutions haïtiennes pour qu'elles soient conformes aux Haïtiens, sinon nous n'avons tout ça pas ça. On va suivre Blocus, une émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Quelle est l'importance de la date historique du 1er janvier 1804? Savez-vous pourquoi Haïti est passé de la fierté à la risée du monde? Est-ce une bonne ou mauvaise idée de refaire le bois caïman et au bois caïmoun? Comment peut-on expliquer la chute vertigineuse d'Haïti qui était, on se le rappelle, à un niveau, à un très bon niveau dans les années 50? Eh ben, toute question ça on a rappelé, c'est le professeur de physique appliquée en France. Il est aussi chercheur en historiographie, Monel Casimir, Céline Gain, jeudi, comme invité dans Blocus. Eh ben, nous allons observer première pause commerciale là, au retour après la pause. Eh ben, il y a plusieurs autres questions pour aborder avec invité noir, notamment l'intellectuel haïtien. Qui est-il? Parce que fondement est question ça. Et est-ce que Jean Haïti peut aller là? Il y a des gens qui sont toujours optimistes, mais il y a des gens qui disent qu'il va disparaître. Est-ce que le pape disparaît? Et parce que si rien n'est fait. Et bon, c'est toute question, ça on n'a pas abordé autour après la pause. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas. C'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourné tout de suite après. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé ou à suivre Blocus. Blocus, émission ça diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. C'est une émission de prédilection, d'Acadie, son émission multidimensionnelle. Eh ben, nous arrivons rapidement dans leur rubrique noire qui c'est Blocus publicité, rubrique ça visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. N'a toujours rappelé où des pour ganti business au Taremen nous fait et promotion business sans pour même seulement écrit dans deux numéros WhatsApp moi au 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79. N'a fait business soit marché. Seulement contacter quel que soit côté où il est dans le monde là d'ailleurs et il faut prouver et par A plus B au carré qu'on remet Blocus son façon pour exprimer l'amour pour Blocus parce que nous avons besoin de support ça. À titre d'exemple, n'a faut qu'on ait et zami pamio alors faut pas oublier et moment et m'ta dit moment taxe l'arrivée et donc commencer mobiliser zami qui dans toute cette aux États-Unis donc zami pamio mais puis gros cadeau moi taremé et nous bon moi dans occasion nouvelle année commencer chercher mettre documents nous prêt pour nous ka fil taxe nous. Donc, année a commencé, c'est pour nous commencer sous que nous tout, sous causer taxe là. Dans ce sens ça, m'a proposé nous, un meilleur spécialiste dans le pays États-Unis dans le domaine taxe, l'irélé Miles Sylvain, c'est lui pour nous relais et c'est avec pour nous prendre contact et c'est lui qui gagne compétence qui a fait taxe pour toutes 50 États yo, pour nous piquer État qui gagne deux taxes sans ne pas oublier fédéral state là qui gagne lui-même une seule taxe. Donc Mal Sylvain c'est meilleure référence là et non en fait meilleure référence là proposer nous c'est les expérience qui a fait taxe pour nous.
C'est ça que fait au ballontinon aux États-Unis qui relait tonton tax là ou bien father tax là. Qui donc ou travaille comme truck driver, comme nurse ou dans université, dans collège, ou vendre dans boutique, ou travaille dans studio de beauté et dans barbershop et latrier, pas hésiter à faire appel à Miles Sylvain pour le café taxe pour nous. Parce que l'important, parce qu'il faut nous préparer, si comme là, faut nous aller chercher. Donc, depuis c'est Mal Sylvain qui fait taxe pour ou te mettre à dormir et puis chèque là, a vinn joindre nous dans un petit bout de temps. Donc, chèque income taxe ou non, mais on kounya là, grâce à Mal Sylvain, eh ben, m'attend cadeau pas maintenant. Et kounya là. Donc, téléphonez Mal Sylvain, spécialiste dans le domaine taxe là, et dans le numéro de téléphone ma baou là, prend plus mot écrit, c'est 689 217 31 34 689 217 31 34. Donc c'est Mal Sylvain pour nous pour faire taxe pour nous. Nous ka écrire le tout dans et adresse électronique lia qui c'est mals.hhfg@gmail.com. On peut prendre mals.hhfg@gmail.com. Donc le monde qui parle anglais ou t'a dit we are proud of you Sir Mal Sylvain parce que ou champion dans fil taxe pour et compatriotes nous aux États-Unis. Et puis, nous toujours dans la rubrique blocus publicitaire, ou bien problème santé, ou bien tout malio dans dingongou, et tankou, et fibrome, trompe bouchée, diarrhée, douleur règle, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, et folie, pied en rein, hémorragie, perdition, hémorroïde, infection vaginale, tension sucre, monde qui a un problème tuberculose avec coronavirus. Ben, pas négliger aller sans perdre du temps dans le laboratoire avec pharmacie remède naturel pour qu'on la pas vine plus grave et pour petit souffle pas coupé. Donc laboratoire pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Contactez et maître Jacques Seyus Joseph et avenue La Martinière Bois-Vernat tout près où Berne dans local Gilles Médical, téléphonez-lui, nous ka téléphoner naturopathe là maître Jacques Seyus Joseph, on a 31 06 51 19, 31 06 51 19. WhatsApp lien c'est 92 92 et 36 76 48. WhatsApp lien c'est 92 92 36 76 48. Et puis, m'a tout annoncé nous que M. Jacques Seyus Joseph fait mettre un produit et de là, surtout dans l'occasion hiver là, et produit ça, et bon pour monsieur qui a un problème banyo, monsieur qui a dormi et qui pas qu'à jamber autant un passe de l'eau, mais produit ça relève les bidons fausse l'huile là. C'est un nouveau produit, j'aime dire, qui bon pour monsieur qui a un problème banyo. Mais ça a fait. Dès pour finir acheter produit ça dans M. Jacques Seyus Joseph naturopathe là, et on va passer l'ina périnéen et dans testiculant bien glande surrénale là et puis ou t'a dormi c'est garder et pour ouais jo commence à sortir et comprendre parce que tout non tigre ou tout non lion tellement envie de dévorer et bête qui dans forêt. Et puis n'a donc pas oublier relais et maître Jacques Seyus Joseph fou sous t'a intéressé et acheter produit ça. Et puis, nous rappelons toujours dans la rubrique nous qui visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Et nous fait connaître, et frère Max Moyo, comment nous faire vivre. Et nous connaissons les difficiles en pile pour nous vivre ce bout de ça pour pas souffrir à une maladie ça yo, moins pral citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, et gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, et femmes qui a souffert avec frédu, toute la journée où elles sont code du mari dans ventre yo ak garçon qui a un problème prostate donc difficile pour pipi nous comprendre ça veut dire donc nous connaissons si nous croiser et bras nous pas chercher solution et c'est une maladie ça qui a prolongé nous qui a voyé nous en bataille donc et comme ça naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de ça pour engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour les deux joindre traitement et traitement avec maladie qui a fatigue là qui a prolongé là donc naturel prévention LLC et qui c'est compagnie qui a vendre produit qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans communauté haïtienne dans state Floride là pas dans ces collés avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturels
Prévention LLC, ou dit tout maladie, mais quoi maman, mais quoi papa, ou vin pilel. Garçon qui pas gen banyo, et naturel prévention LLC, pral faire mettre garçon sous nous, pour nous voyer kachapi kadou vendeye. Cependant, et moun qui fait maladie, sucre, tension, cholestérol, gaz, et asthme, et acide, infection, gratelle, mauvaise haleine, et mesdames qui a souffert avec Fredio, naturel, prévention, LLC, a ba nos solutions, et a cassé dans toute maladie que nous gagnons. Pas oublier contacter Sœur Mata, c'est Sœur Mata qui met naturel prévention LLC, c'est Sœur Mata tout qui sait mettre compagnie et qui vend produits Moinga et c'est lui même tout qui prépare tout produit ça pour toute maladie. M'so cité là mais c'est des bons produits que y mais relais Sœur Mata dans 754 281 0348 754 281 0348. Nous ka écrit tout Sœur Mata non et ça me d'aller dans www.lasantéc'estlavie.com. Pas oublier placer ordre nous et naturel prévention LLC à shipping ni pour nous tout côté nous y dans monde là donc on nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous arrêter en santé bien entendu. Nous toujours dans rubrique et publicité, blocus publicitaire. Et nous connaissons déjà, me dit plusieurs fois, saison taxe arrivée, comment c'est préparer nous pour nous capable bail fil taxe pour nous, pour nous bail fait taxe pour nous. Donc saison taxe arrivée, ça qui veut dire et moment arrivé pour fil taxe. Mais on connaît moment arrivé tout pour chercher un office qui a fait ça pour cop ka entrer dans main et pour projet yo ka réaliser. Pas bail chance à Kamate ni bluffé pour pas faire courater. Dans ce sens ça m'a proposé nous la CAI c'est la CAI Général Multiservice que relais tout la CAI c'est la CAI GMS qui spécialisé dans taxes, assurance, real estate et immigration. C'est pi bon côté moi conseiller pour relais pour faire taxe pour dans occasion nouvelle année malais averti patrouille Kokobé. Donc la CAI c'est la CAI Général Multiservice pas gen tan koul dans Fort Myers, Florida, et li pas comparable à aucun autre office dans USA. Et c'est 20 années expérience, sa compétence qui fait le gain, bonne réputation ça. Pendant la fois qu'on est pas gain service, ou ap chercher capable joindre dans la CAI, c'est la CAI Générale Multiservice. Ou même qu'à vivre dans 50 States ou bien 50 États américains ou t'as remis ou fait taxe pour ou t'as remis ou assister et nan préparer documents sous table divorcer avec madame ou bien si madame nan table divorcer avec maril ou parce que l'amour a prend calotte ou t'as remis ou assister l'on fait l'amour t'as dit ou t'as remis assister l'on a invité dans côte ou bien l'on pral dans côte ou gen problème avec la banque qui pas vle prêter cob pour acheter un caille tellement carte de crédit ou en ligne ou bien décrescendo contacter la caille c'est la caille Général Multiservice pour le résoudre rapido presto pour même problème ça yo. C'est forcément détermination avec vision qui fait gouvernement fédéral américain balé un prix excellence pour bon travail la CAI c'est la CAI Général Multiservice a fait dans domaine taxe, real estate, immigration et assurance. On connaît on fait tout et transfert et ou bien voyer l'argent by famille qui en Haïti dans la CAI c'est la CAI Général Multiservice qui tout annoncé la fait cadeau à premier 100 customers qui vient faire taxe la Kailian, yon smart watch. Donc, bravo Madame Flo. Bravo Madame Flo, c'est au Cafel. Donc, la CAI, c'est la CAI GMS is one stop. Donc, la CAI, c'est la CAI Général Multiservice. Ou bien tout, la CAI, c'est la CAI GMS. Chitakol, dans 2290 Fowler Street, dans Fort Myers, Florida. 33 901 mes numéro téléphone yo c'est besoin et la CAI c'est la CAI fait et m'ta dit fil taxe pour nous fait taxe pour nous prend téléphone nous prend plume nous écrire c'est 239 689 49 65 239 689 49 45 ou bien 239 444 39 239 444 39 ou gain tout cell phone qui c'est 239 297 44 16 et puis mes adresses électroniques yo et pour le monde qui utilise nouvelles technologies de l'information et de la communication email c'est fm
fmsnbooks@gmail.com, fmsnbooks@gmail.com, ou gagne tout fms consultants@gmail.com, et pour gagner un website là qui c'est www.com, la caille c'est la caille, donc www et la caille en fait www.com, la caille c'est la caille, donc pas oublier. Puis bon rendez-vous pour prendre, c'est la caille Général Multiservice pour nous capable et faire taxe pour nous-mêmes et pour petit chochoa qui entrer dans nous profiter de l'occasion ça. Et puis enfin, et pas oublier que douleur a son bagage qui a un pile problème ces derniers temps. Donc comment faire vivre sous bout de ça pour pigoiner nous ces douleurs. On connaît une misag, il y a plusieurs noms, douleur dans os, douleur dans rein, douleur dans genou, douleur tout patrouiller la trier. Est-ce qu'on connaît tout, il y a une l'huile miracle qui fait à base moinga qui a fait monsieur douleur ou madame douleur fait rolli tranquille. Et bien comme ça et n'a proposé Cabassum plus l'huile miracle. Donc l'huile ça tellement efficace depuis douleur prend centre seulement douleur a krasirac. Donc Cabassum plus l'huile miracle fait tout n'a rappelé li yon l'huile qui l'huile sainte moun dans l'église qu'on utilise l'huile sainte là mais l'huile sainte ça ka aide combattre pongongon et puis avec mauvais air mais qui te me dit nous ça gagne plus passé de l'année. Depuis Cabassum plus l'huile miracle a guéri moun qui a souffri à rhumatisme, arthrite, arthrosio, c'est ça fait presque pas arrêter l'huile miracle encore dans plus passé 14 points de distribution nous tant Orlando, Tampa, West Palm Beach, Pompano, Miami et Latrier. Pas oublier ou capable acheter et l'huile miracle tout en gros et en détail. L'autre côté si nous besoin m'ta dit une crème avec un savon qui pour faire nos vins plus belle et rester toujours jeune parce que crème avec savon ça capable nettoyer visage nous, retirer acné, toute impureté etc. Eh ben pas hésiter odeur turmeric soplan avec turmeric face cream nan que Cabassum plus huile miracle préparé pour nous dans laboratoire l'IA. Et puis bam ba nous yon ti nouvelle Carole. Parce que Carole ou plein trop suspend plein parce que moi me constater de temps en temps appeler des plein mesdames qui dans base yo et quand on dit Maoulan qui les Joseph lan les gars un petit John qui coûte pi mal passer un petit bouteille Malta et il pas ka rouler roche là. Donc Cabassum plus l'huile miracle a proposé Joseph un gel qui est les larging gel qui pral fait petit John Joseph lan transformé tant qu'on anaconda et puis la paix ça finit pas de question de petit John encore. Eh ben contactez et Cabassum plus l'huile miracle et pour douleur patrouiller nous dans numéro ça m'a banou là c'est 561 247 97 07 561 247 97 07. Donc a écrit Cabassum plus huile miracle tout dans numéro ça, adresse ça qui c'est www.cabassumplus.net www.cabassumplus.net tant qu'on parle dit douleur ou prend gol tonton à Cabassum plus l'huile miracle. On suit Blocus pour amis et qui a peine branché en Haïti à l'étranger, votre émission de prédilection, émission qu'on attache viscéralement à lui-même. Nous a rappelé, invité nous aujourd'hui, c'est le professeur Monel Casimir. Professeur, n'a retourné avec vous, nous pour regarder, me dit Boakaïman, même t'es plus habitué avec elle, ou même on dit Boakaïmoun. Et sont l'autre recherche qui permet de faire découvrir ça? Oui. C'est que, bon, on travaille beaucoup avec les Béninois, on travaille aussi avec les Ashantis, et bon, ça me décale les Ghanéens, on travaille avec les Camerounais. Bon, c'est un professeur d'ethnologie, bon, responsable même d'ethnologie à Douala, qui bon, moi, quelques informations sur ça. On là. Donc, les grands chercheurs africains connaissent aussi bien cette histoire, ils quand même expliquent tout le bagage qui est sur l'histoire. Donc, c'est exactement dit Boakaïmoun parce que c'est là on dit que l'expression tout le monde c'est là elle sorti. Mais ça c'est créole, c'est créolisme bah qu'on est non et professeur. Oui, mais les créoles non la notion de créole sont langue haïtienne que lié. C'est pas fait créole, créole c'est bon qui nous pouvons pas parler de créole là c'est pour mettre dans pratique d'où qui sont liés. Au moins, la langue s'appelle langue haïtienne, c'est une langue négo-africaine que liée.
Le créole. Mais on dit le créole, c'est un dérivé de vieux mots français. Et ça me dérange de dire, c'est pas vrai? Exactement, dit que lorsque nous faisons recherche beaucoup plus poussée, l'on a appelé hiéroglyphe, on a regardé langue créole là, on a regardé le comportement haïtien sur le plan culturel, on voit que l'ancien créole, c'est pas dérivé français que les gens pensaient là, c'est exactement dans l'Égypte ancienne, dans l'Égypte nubienne qu'on va venir. Et qui sont qu'on est de prière et book maintenant? Et ou gen donné sur les tout? Je ne pas donné sur prière book maintenant, ça t'a étonné que bon, pas connaît pas me dire que tu penses sur prière même pas Non, mais qu'on est soit pensé oui. Non, mais qu'on soit pensé de prière là. Pas dire c'est plus son prière et pas qu'on est chrétienne, c'est avec le Dieu de l'univers qu'elle t'a adressé. Il y a des invités qui mettent accent sur ça. Oui, parce que si je regarde la cosmogonie héliopolitaine, ou bien la cosmogonie thébaine, ou bien toute quelle que soit la cosmogonie les plus anciennes, c'est trois guerres africaines. Et à mon avis, il n'y a pas jamais les dieux, j'ai fait là, donc on ne peut pas comprendre que comment que vous pouvez pas dire Dieu qui est dans le ciel là, donc ça me paraît comprendre. D'après la cosmogonie héliopolitaine, bon, son émission a fait tout entière sur la cosmogonie héliopolitaine à expliquer ce que c'est que la cosmogonie héliopolitaine ou la cosmogonie thébaine ou bien ce qu'on appelle le Goran. Donc c'est trois cosmogonies qui constituent et l'Afrique ancienne. Bon, pour l'instant, c'est les que nous gagnons, même on croit que ancêtre nous dit qu'on rend hommage à Dieu, on ne peut pas prier Dieu ou rendre hommage à Dieu. Mais par contre, on est capable de méditer avec vos ancêtres, mais pas avec Dieu, parce que Dieu dit, il ne se mêle pas dans les affaires des hommes. C'est au frère qui dit dans le livre des morts des anciens Égyptiens, toi qui connais hier et qui connais demain, tu ne t'es révélé à personne. Donc, si tu pas révélé à personne, ensuite, déjà, sous point stèle des 42 commandements de la mat, côté on a passé dans le jugement dernier, pour après que Osiris qui est au royaume des morts, il ne s'occupe même pas de ça, ça veut dire pas gagner pour demander Osiris. Ça veut dire qu'on pas gagner pour demander Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin et pour demander rien parce qu'il n'a pas de temps pour occuper de vous, parce qu'il a tout trouvé déjà. Ça, c'est la conception de nos ancêtres. Même regardez-moi dans sa étude dans l'histoire d'Haïti, il dit dans Prière Book maintenant, bon Dieu qui fait la lune, bon Dieu qui fait les étoiles, qui fait soleil, bah connaît, nos prières, etc. Et comme ça, nous songeons extrait dans Prière Book maintenant, Dieu ça qui fait la lune, qui fait les étoiles là. À qui ça te fait allusion? Qui a écrit cette histoire? Parce qu'il faut regarder l'histoire totalement l'idéologique. Mais qui a écrit ça? Et ça me donne mais qu'on est. C'est mon cap fait pour donc rapidement tu as falsifié tout. D'accord, tout à fait. Et il a falsifié de bonne foi parce que c'est des et pas qu'on est mon pas qu'on est non. C'est même un crime même contre le pays d'Haïti de falsifier l'histoire pays. Vous comprenez? On peut partager avec nous quelques pages de notre histoire qui ont falsifié? Non, par exemple, à Beno Bagay, et le définit qu'est-ce qu'un haïtien dans l'article 9 de la Constitution 1805. Ou à regarder, il y a on sait que Dessalines, c'était un tyran. Comment on est qui tyran pour chita face à Bourreau, pour dire Bourreau comme ça, et est-ce que vous mettez parti, ma petite parti avec tout honneur militaire? C'était une bataille de deux civilisations. Une civilisation violente et une civilisation non violente. Donc, on peut pas dire ça. Déjà c'est un mensonge. La notion de dictature qui a parlé, c'est un dictateur que les. Mais sous dit dictature par rapport à qui? Parce que vous ne connaissez pas les chiffres, comment ils sont organisés, ou pas connaître les empires royaux, ou pas comment ils étaient organisés, ou pas connaître l'empire pharaonique, comment il était organisé, comment on peut prendre l'histoire. C'est même bagage qui vient tout, avec même écrit la constitution haïtienne, où on va faire les constitutions haïtiennes en fonction des constitutions occidentales qui n'ont rien à voir. Alors, tandis que, ou bien 42 commandements de la mat, ou bien la charte et Manding, ou bien la constitution de Fotatoro de 1787, tout ça là, et puis garder pour la constitution 1850, pour qu'elle presque tout suivre l'une après l'autre, et pour pas pour l'autre constitution, et bien c'est ça que les renversements d'options, ils virent l'or nous, et bien je vous dis, il fait marcher tête en bas,
c'est comme si ou t'as marché droite, et puis qu'on y a ou non, ou pas de marcher sous pied, donc c'est sous, mais on peut marcher, donc nous tête en bas. C'est une question, et ça crée nous là dans l'histoire pays d'Haïti. Partagez avec nous donc, quelques informations relatives à l'Empire pharaonique, professeur Monel Casimir. Et l'Empire pharaonique avait pour but justice, équité. Est-ce que cette question là? Justice, équité, perfection dans la bonté. C'est exactement, si vous regardez bien la Constitution 1805, vous regardez, c'est presque le régime pharaonique là, qui a justice, équité. Parce que dans la Constitution 1805, il y a des alinéas. Donc, c'est ça qui était comme base. C'est pour ça qu'il y a fait 42 lois. Par exemple, 42 lois, soit 41e loi de la MAT, 41e loi dit comme ça que je n'étais riche que de mes propres biens. Et c'est ça qui fait qu'à un certain moment donné, en Haïti, où le vol était proscrit, on est volé dans nos zones, tout le monde quand c'est volé, ils mettaient en question. Et ensuite de ça, nous pas jamais connu jusqu'au 15e siècle, l'Afrique pas jamais mis en prison là-dedans. Voilà, c'est pas prison, c'est pas un bagage hérité des Africains. Par contre, il y a des sanctions. Par exemple, il y a des sanctions sociales dures, mais pas de peine privative de liberté. Parce que tout ça, nous sortis africains et sortis depuis l'Égypte ancienne, la poulée dans toute l'histoire pays d'Haïti, avec la Constitution de 1805, que nous n'avons jamais étudié, nous n'avons pas fait des efforts pour aller comprendre, parce que tout c'est ça, nous à l'étranger, et que nous gens fait pour nous, et puis nous pas chercher les documents nécessaires pour nous. Pour l'église soit pays d'Haïti, très bien, il faut que les canaux de l'église. Il faut ouvrir l'église catholique, les archives de l'église catholique apostolique. Il faut ouvrir les archives des impôts. Donc, on n'a pas de force pour tout le bagage. Donc, ce qui fait, il faut faire recherche beaucoup plus poussé pour comprendre qu'on doit faire. Donc, l'Égypte pharaonique, l'Égypte nègre, c'est là que nous sommes capables de dire, nous prenons naissance, et puis, bon, c'est pas moi qui dis, d'ailleurs, Anténorfi même pas songé dans qui zone dans la page, elle a parlé de la beauté de la race, dans l'idée de l'égalité des races humaines. Mais Anténorfi m'a parlé de la beauté de la race, l'idée comme ça que le plus beau de tout ça que pour lui-même, dans le monde, je ne sais pas comment il dit même, il était mesuré ça, il dit c'était Ramsès II. Après, il dit comme ça que les Mabgadé de Salines, tous et les autres, il dit les Haïtiens en général, c'est la résurrection de la race ramesside, ça veut dire c'est la résurrection de Ramsès. Soit à qui portait que Anténor Fumet mettait pays d'Haïti, et livre là, vraiment c'était livre qui te mettait tout pour la difficulté, parce qu'il n'est pas ton livre idéologique, il est un livre scientifique, méthodologique, qui mettait mon en difficulté. Mais l'histoire de Ramsès, chrétiens, pour les chrétiens, qu'on est catholique ou protestant, ils ont Ramsès d'un mauvais œil pour ça le fait avec le peuple là. Qui peuple? Peuple qui traversait la mer Rouge là, vous te compte peuple ça très bien. Bon, en tout cas, pas un grâce moi-même. Pas un grâce. On va connaître sur la mer Rouge là du tout. Et Mabedou, Ramsès c'était 1251 avant Jésus-Christ. La Torah qui la Bible là, il fait 7e siècle et avant Jésus-Christ. Ça veut dire que en 663, l'Égypte a déjà perdu l'indépendance. Ça veut dire que si l'Égypte est toujours puissante pendant la Torah, vous comprenez? Donc c'est ça qui fait que ça qui écrit en bas, vous comprenez? D'accord. Pas d'information sur lui. D'accord. Après dans la Bible, et en plus de ça, regardez, pas une étymologie en africain, langue africaine authentique, qui vient le mot esclave là-dedans. Étymologie, oui. Alors, tandis que en Europe centrale, où gagne les Slaves. Ouais? Donc, c'est pour montrer que si étymologie n'a pas existé là, on ne pas comment. Parce que, attention, parfois, vous êtes capable de traduire le serviteur, il mettait esclave. Et en plus de cela, c'est même Bible qui dit le tout. Et Joseph, c'est dans l'esclavage, et puis il vient premier ministre, ou Jean Monnet qui était premier ministre pendant l'esclavage. Donc, écoutez, sans bataille. Donc, cette question de la mer Rouge, traverser la mer Rouge, ça, la Bible existait, mais sur le plan archéologique, ça n'a pas existé.
Ça fait l'Afrique gagne toute richesse ça yo, l'Afrique gon passé glorieux, mais par contre ça a passé l'Afrique ça fait ça passe comme ça. Non, l'Afrique victime de il était trop civilisé. C'est une question hein. L'Afrique était trop civilisée parce que quand c'est la première race qui existait sur cette terre, si c'est la première race, vous mettez en conformité avec l'univers. À ce moment-là. Mais elle rencontrait, par exemple, si on prend le Poudakanon, les Africains connaissaient Poudakanon, mais ils ont utilisé Poudakanon pour tuer le monde, non, ils ont été monde fou. À ce moment-là, ça dépend de qui utilisation, qui civilisation ou même qu'on gagne, et aussi ou même pour qu'on ne pas où, c'est pour dire que qui ça que qu'on gagne comme vision. C'est pas la même vision. C'est pour ça que tout à l'heure, l'Afrique était puissante et non violente. L'homme est né en Afrique, oui, c'est vrai. Après, l'Africain a les peuples, les autres races, en passant par l'Isthme de Suez et en passant aussi par le détat de Gibraltar, ou à les peuples de l'Europe et l'Asie. Donc, ça veut dire que la violence n'est pas chez les Africains, et c'est la raison pour laquelle, c'est parce que trois civilisés, il fait aujourd'hui à nous te donner un esclavage. Tout à fait. Et n'a fait un survol qu'on y a là, historique. Et soit Haïti, n'a pas retourné sur Haïti. Qui religion Haïti, je dis? Qui vraie religion nous? Bon, on connaît que l'ancêtre n'a pas consacré les religions, que les traditions. La religion sont beaucoup qui viennent avec les Romains. La seule question, c'est les Romains, mais le monde n'est pas né avec Rome. La seule question de la religion et on vient passer à la civilisation. Bon, soit on comprendre comme ça que nous avons une tradition. La tradition, c'est une tradition ancestrale. Vous comprenez? Une tradition ancestrale. Laquelle tradition ancestrale? Laquelle tradition ancestrale? Quand on dit tradition ancestrale, ça veut dire que sous ces Ibo, sous ces Congo, ancêtres, c'est Congo que lié. Donc c'est culte des ancêtres. Là. Si c'est Congoyé, Congo a fait culte des ancêtres congolais. C'est ça qui fait pas de gens capables de guerre de religion en Afrique parce que les ancêtres ne sont pas les mêmes. Là. Donc malgré tout ça, nous avons une unité culturelle. Regardez pour en Occident, où il y a la guerre la guerre est musulman et chrétien, ça fait des millions de morts. Tant qu'on est un criminel dans le Saint-Louis qui t'a tué Mouna Bégier en 1207, c'est des choses que, et avec un autre lycéen encore, ou l'autre c'est Almaric, en 1207, et mon t'a tué à Bégier. Donc, est-ce que ça me là? Donc voilà, on a sacralisé même le mal. Donc c'est une question de civilisation. La religion haïtienne est une religion, la tradition haïtienne est une tradition ancestrale. C'est peut-être ça que nous remet et à la cimetière, aller dans le mort. Et en plus de ça, c'est pas seulement la religion haïtienne qui est une religion ancestrale. Toute religion est ancestrale. Par exemple, l'on prend Matthieu chapitre 1er, on fait la généalogie de Jésus-Christ. Mais Haïtien n'a pas rien avec Jésus-Christ. C'est une question. Donc, on a une question, alors pour mais pas Jésus. À qui nous avons pour nous? Eh bien, nous avons avec les pharaons, pour moi-même, Jésus-Christ, pas M. Dessalines. Donc, on avons avec Dessalines, même pas rien avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pour blabarer. Parce que Jésus-Christ, on dit comme ça que l'Église n'est pas chrétien, oui. Donc c'est chrétien, oui. Donc les chrétiens, c'est plutôt en Europe. Moi-même, pas chrétien, moi-même. D'accord, toujours attaché à la tradition ancestrale ou même? Ah oui, tradition ancestrale. Tradition ancestrale. Bon, nous, le vaudou en Haïti, en attendant que nous nettoyions, mais je ne sais pas quoi c'est toute la coupe qui est vaudou. C'est une question. Même si nous avons une unité culturelle là, par exemple, on a toujours une conformité par rapport à l'Égypte ancienne, qu'on veut les Maou, les Assogbo, qu'on est capable de joindre dans la zone de Bénéo, qu'on est capable de faire atome qui est pris, ou qu'on remonter toujours la Trinité, est-ce que ça veut dire qu'on remonte sur les Bambara, ou Nomodier, Omotitiat et Ogo, est-ce que ça veut dire qu'on est capable de remonter toujours, bien toujours l'unité culturelle. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes Haïtiens, nous sommes capables de faire un trait d'union entre toutes bagages à nous transcender, nous dit que nous élevons ça, nous doit servir, à ce moment-là, c'est une décision historiographique que la vie. L'unité culturelle, son vieux pieux, ça? C'est pas un vieux pieux, ça a été démontré. Quelle est la différence qu'il y a entre un Martiniquais et un Haïtien? L'unité culturelle. Nous sommes tout partout en avant. Nous avons l'unité culturelle.
l'unité historique. Nous gagnons, nous vécu même genre avec eux comme dans l'esclavage. Vous savez là? Donc nous avons les unités partout. D'ailleurs, c'est ce qu'a démontré Cheikh Anta Diop dans l'Afrique noire et précoloniale. Il a démontré l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ça veut dire tout généralement quelconque qui a l'unité culturelle de l'Afrique. On a continué à débattre, professeur et Monel Casimir, et est-ce que Haïti a développé et selon perception qu'on est, et puis est-ce qu'un peuple qui pas évolué, capable de dire, et un peuple est-ce qu'il a évolué avec la méconnaissance de son histoire? Voilà, ma première question pour me répondre, parce que ça m'a demandé beaucoup plus d'explications. Parce que est-ce que Haïti est capable de développer? Mais avant de dire est-ce que Haïti est capable de développer, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous connaissons que les concepts de développement? Parce que ce n'est pas concept. En fait, tout concept qu'on peut faire, qu'on doit comprendre tout. Est-ce que ça veut dire là? Donc, on va parler de développement, il faut une grille de lecture qui est devant. L'homme dit grille de lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman, on gagne toujours dit on bagaille, gagne toujours un proverbe, il dit comme ça, maman bœuf si j'ai le pété, la tuer petite la coup de colle. Est-ce que ça veut dire là? Donc c'est ça qui veut nous. Solution que y a dans le développement, c'est pas solution que nous-mêmes nous élaborons. C'est pas solution que nous-mêmes nous c'est élaborer pour nous dire ça marcher et ouais résultat gagné et aujourd'hui. Ça c'est pour un bagage. Nous pas une grille de lecture, c'est nous-mêmes qui pour regarder comment on a évolué avec le pays. Première chose. Deuxième bagage, il y a une grille de lecture là, faut gagner qui obstacle moi gagne devant. Grand mettre aujourd'hui on ça l'autre bagage encore, on connaît que l'autre monde en dehors, parce que c'est en dehors que mieux, c'est des petits chemins, l'on passe dans petits chemins et ben quand il y a un bœuf qui manger zèbre et puis il tire un code et puis le code là bien la manger zèbre et puis il bloque le chemin. Et puis, même marcher pour ou commencer à courir, bim, ou frapper dans le code ou tomber. Ça, c'est l'obstacle qui est devant pour te retirer l'obstacle là devant. Pour développer toujours. Donc, troisième bagage qui est, quel est notre horizon politique? Qui ça nous voulait atteindre avec nous? Parce que, il faut nous poser cette question, qui ça nous voulait construire comme nation déjà? Ça, c'est nous-mêmes qui pouvons résoudre. Et troisième question, c'est la notion de paradigme. La question de paradigme là, par exemple, la politique de développement, première fois que je viens avec lui, c'est dans le discours d'investiture de Harry Truman en 1949. Ça va exister avant le mot de développement. Donc, ça veut dire que nous pouvons formater le mot développement pour nous qui consiste à dire une matière première. Alors, il y a pas de développement, alors en réalité, c'est le mercantilisme qui a bagaille. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on t'achita pour réfléchir sur le concept déjà de développement. Et à partir du concept de pour nous dire nous-mêmes, ce concept de développement, s'il n'est pas conforme à moi-même, il faut me dire l'autre paradigme, pas changer de paradigme pour faire l'autre bagaille. Tout à fait. Moi, je pose une question là, professeur, qui peut susciter un pile débat. Il dit, bon, et en Haïti, tout le monde connaît son pays, il y a un pile monde qui connaît ligue, un pile intellectuel. Mais moi, par contre, moi, qui pas trop connaît l'IO, et c'est au cap mené. Vous pouvez expliquer qui raison qui explique ça, parce qu'en principe, c'est la connaissance qui t'a doué et prévaloir avant toute l'autre bagaille qui t'a doué. Prédominer même sur toute bagaille, même ouais, en pile qui pas contre lui, ouais, et à tacler les universitaires, à tacler les qui ont un doctorat, pas connaît. Et de me comprendre ça, et puis ça veut dire intellectuel. Comment comprendre nuance ça yo dans la société nous? Bon, pas belle bagaille. On intellectuel pour moi-même, pas dit pour l'autre monde. Par exemple, on prend le grade le plus élevé de l'université qui est le doctorat, d'accord? Doctorat, c'est on va que les docteurs qui signifie être au service de ton peuple. C'est une question. Ouais, à partir de ce moment-là, on a gardé le comportement et l'État haïtien. Est-ce que les docteurs haïtiens sont au service du pays? Je ne sais pas. C'est une question, résultat devant nous. Maintenant, l'on dit ça, ça veut dire quoi? Et intellectuel là, ça veut dire qui rapport qui y a entre bagaille
identifier rapport ça, l'on fait identifier ou bail des solutions. Moi-même, question posée, quelles sont les solutions que intellectuels haïtiens produisent en pédagogie pour retirer le pays d'Haïti côté lié là. Si pas de solution, c'est que nous avons un problème maintenant. Bon, tout à l'heure, on dit que c'est pas monde qui a peine, mais pas de monde qui a peine, pas de problème que nous avons dans le pays d'Haïti, nous avons des intellectuels, nous avons des docteurs, nous avons tout le bagage qui est, nous avons des ingénieurs, tout le bagage. Donc, on a dit, bon, ok, nous formons en Haïti, nous mal formés. Bon, pas de problème, c'est nous qui disons, pas moi qui dis, nous disons, en école en Haïti, nous mal formés, bon, nous allons aller à Stanford, y aller dans la grande université, y aller à Harvard, y faire les nains. Alors, malgré toute connaissance, même nous avons faire même. Pour faire ouvert plastique, il faut que le plastique soit de l'autre côté. Donc, à partir de ce moment-là, quel est le rôle de l'intellectuel? L'intellectuel. On va suivre Blocus. Et n'a pas invité nous aujourd'hui, c'est Monel Jean-François, il est professeur. C'est lui-même nous gagnons comme invité dans Blocus. Et n'a pas regardé pour nous, il est encore là, et Dimitri. Et entre-temps, n'a pas résolu petit problème technique là. N'a fait connaître que jeudi dans Blocus, c'est Monel Jean-François, il est professeur avec lui, n'a parlé, bien entendu, n'a fait l'histoire. N'a pas essayé de ressusciter le passé. Et avec lui, bien entendu, nous avons regardé l'importance de la date historique du 1er janvier 1804. Et avec les tours, nous avons mis en exergue notre passé glorieux. Un passé glorieux, une fierté, dit, imbattable qui transforme aujourd'hui en la risée du monde. Mais quand même, il y a espoir. Parce que il y a des gens qui toujours à l'école, le peuple est toujours là, même si n'a pas coup, n'a pas baf. En peu le monde était quoi que toujours il y a une possibilité pour nous sortir dans et carcan ça dans et marasme économique, social et politique que nous trouvons là-dedans journée aujourd'hui. Dimitri, tu as fait effort pour nous capables de joindre Monel Mtakadi et Casimir, professeur. Mais entre-temps, n'a fait connaître que Blocus les diffusé du lundi au vendredi de 4h à 6h PM, pas oublier, abonner avec Chanel Noir, pas oublier et commenter, liker nos différentes émissions phares et n'a dit espace là ouvert tout pour d'autres intellectuels qui t'ont aimé et participer dans un Blocus émission Payoa. Et puis en attendant n'a tout passé Ndakadi dans le citation nous on a tout bail citation en attendant que Dimitri résout le problème non et citation nous pour aujourd'hui un peuple qui ne peut plus rien croire de préférence ne peut plus se décider. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez alors faire ce que vous voulez. Donc, l'histoire, dit-on, est la mémoire de l'humanité et la politique se loge dans ses trous, selon un auteur. Nous avons tout perdu, nous avons perdu Monel Jean-François et Monel Casimir, pardon, nous pas arrivé jeune. Et puis, nous avons fait connaître, il y a de nouvelles expressions et nous joignons pour Zamio, nous potons pour eux. Donc, l'autre monde lit en PLS, être en PLS, c'est expression nous potons pour aujourd'hui, c'est être très mal ou bien en mauvaise posture. Donc, je suis en PLS, ou bien Balbito en PLS, ou bien Dimitri en PLS. Et puis, Chum, il est Chum. Chum, ça écrit CHEUM. C'est de nouveaux mots que l'Académie française vient avec eux, partager avec l'autre. Ça, son monde qui l'est, son monde qui moche, etc., etc. Ego, tout le monde dit ego, G-R-O-S. Eh bien, ça signifie mon ami, mon copain, etc., etc. N'apprend expression ça yo, n'apprend comment pour nous employer, bien entendu.
Malheureusement, nous perdu et Monel Casimir, professeur. Et malheureusement, pas de temps de numéro, mais toutefois, si vous avez des amis qui t'ont et un numéro, ou qu'à seulement contacter pour commentaires, critiques, suggestions et analyses, parce que vous êtes capable de réagir tout. Eh bien, on a fini l'émission avant l'heure, Dimitri, et quelques minutes seulement crétées, on petit poussière de minutes. Eh bien, on a remercié Dimitri Lauture, qui était capable de contribuer dans la réalisation de l'émission. Ça. Merci à Balbito, merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus. Pas oublier pour commentaires, critiques, gestion, analyse et crime dans le numéro WhatsApp au 37 62 47 95 37 62 47 95 37 et 30 60 79 et pas oublier tout commentez, likez nos besoins et nos différentes émissions, dites nos pensées, dites comment nouvelle année, comment ouais nous. Et puis voilà, merci à vous tous et à votre étape du Blocus pour te présenter au Blocus, votre émission de prédilection. Dans Mikwa non Pam, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai.